disons merci à Jésus. En ce 10e jour, nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous disons merci à Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Jésus. Reçu l'adoration et la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que la main de Jésus soit le plus fort. Dieu n'est pas injuste. Il ne fera pas du bien aux autres et laisser les autres. Dieu n'est jamais juste. Mais chacun de nous est le produit de ses propres responsabilités. L'église n'est pas ton problème. Le problème, c'est toi-même. Tu peux être dans une église. Et si tu ne fais pas ce qui va changer ta vie, tu vas rester dans ta église sans changer de la vie. L'église n'est pas le problème. L'église n'est pas le problème. La vie que les autres mènent n'est pas ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Qu'est-ce que toi tu fais pour que le changement soit visible dans la vie? Qu'est-ce que toi-même tu fais en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta contribution pour le changement que tu désires? C'est ta contribution. Tu dors, tu te réveilles. Les jours passent. Je t'avais dit une chose. 2025, une année de plus s'est ajoutée à ta vie. Et chacun n'est pas béni en fonction de son activité à l'église. Mais chacun est béni en fonction de ses responsabilités. Si tu ne prends pas les responsabilités, tu vas rester longtemps de souffrir à l'église. Pour tes responsabilités. Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de choisi. Chacun de nous devait le Seigneur. On est égal. Mais ton changement est déterminé par les décisions que tu prends. Ta vie sera en fonction de ce que tu décides maintenant. Si tu ne prends pas le temps de soigner certaines choses maintenant, c'est ce que vous te rattrapez lui-même. Sois ta vie maintenant. Sois ta vie maintenant. Sois ta vie maintenant. Et je vois le Seigneur apporter ce changement à ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur accorde à chacun de nous ce soir la force, l'engagement, la grâce de s'attacher, de saisir les responsabilités afin que ton histoire change au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur révèle les puissances de l'engagement afin que tu puisses prendre tes responsabilités au nom de Jésus. Si c'est toi que ton amour sur le plus fort. Très fort pour Jésus et on s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Quelqu'un venu ce soir au nom puissant de Jésus. Soyez responsables vis-à-vis de nos actes. Soyez responsables devant Dieu. Et ce que nous désirons, on va vivre cela de nos vies de Jésus. La délivrance de nos familles et de la vie. C'est le thème de notre deuxième partie de ce programme. Depuis le début, nous sommes en train de parler sur les familles. Aujourd'hui, plusieurs familles sont en train de souffrir à cause de ces liens provoqués par certains membres de nos familles, d'autres provoqués par nous-mêmes en tant qu'individus. Et ces liens aujourd'hui sont en train de détruire la vie de plusieurs d'entre nous. Mais en Afrique, quelqu'un, tu peux le voir, il n'a rien, il n'a pas quelque chose, mais il faut qu'il parle aux autres. L'Africain n'a rien. Il dort dans les conditions misérables. Il mange dans les conditions misérables. Mais tu le vois engagé. Il faut qu'il parle à l'autre. Ça, c'est le comportement des Africains. Lui-même, sa propre vie ne marche pas. Il est intéressé à détruire la vie des autres. La force qu'ils utilisaient pour détruire les autres, s'ils utilisaient cela pour arranger leur vie, il y a des choses qui devaient changer de vie. Un Africain préfère
mal aux autres, que les choses ne pas. Dans la famille, soit quelqu'un qui a rien, la personne n'avait pas de futur. Mais c'est lui qui fait du mal aux autres. La question que j'aime toujours poser, avec tout ce que tu fais aux autres, qu'est-ce que tu fais pour le retour? Qu'est-ce que tu fais pour le retour? Il ne gagne rien, sa vie n'avance pas, il est engagé à faire du mal. À faire du mal. Comme la Bible nous dit, ne laissez pas vivre la magicienne. Écoute-moi bien, quiconque n'est pas prêt à se repentir n'a pas le droit de vivre, même si c'est mon père biologique. Celui qui n'est pas prêt à se convertir n'a pas le droit de vivre. C'est ce que la Bible nous dit. Ne laissez pas vivre la magicienne. Quiconque a des pratiques et qui n'est pas prêt à se convertir n'a pas le droit de vivre. Sa place, c'est la mort. La vie appartient à ceux qui ont le désir de voir Dieu. Mais ceux qui ont le désir de voir le mal, leur nécessité, ne doivent pas continuer. Après la Bible dit, jusqu'à quand le méchant continuera à triompher sur le juste. Jusqu'à quand? Et je prie pour quelqu'un ce soir que ce pharaon qui a été triompher de ta famille, sous l'onction de ce problème de Dieu de prière, je vois ce pharaon tomber au nom de Jésus. Je dis que votre pharaon tomber au nom de Jésus. Je vois ce pharaon tomber au nom de Jésus. Écoute-moi, si tu as pitié de quelqu'un qui fait du mal, tu n'as pas ta vie. Tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un qui a pris la décision d'être le fils de la prédiction. Il a pris sa décision de ne pas faire du bien aux autres. Toi aussi, tu n'as pas la décision de le combattre pour toute ta vie. Et ce soir, je vois le Seigneur accorder à chacun la victoire dans le combat de famille au nom de Jésus. Qui peut ton combat dans ta famille? Élève tes deux mains. Que ça soit en secret, que ça soit en public. Quiconque te combat, quiconque est assis sur l'histoire de ta famille, cette nuit, le Père de Dieu se lève et l'éclate au nom de Jésus. On ne doit pas avoir pitié de ceux qui font le mal. Tu me dis si c'est à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé que ton Dieu se lève et force ta situation. Le temps est arrivé. Ceux-là qui te font du mal, Dieu se lèvera et va le combattre dans le Jésus. Si c'est toi que tu as mis sur le plus fort, cette nuit, le Seigneur se lèvera comme à la montagne opérative et il va accomplir son œuvre dans la vie de ses enfants. Cet enfant, c'est toi au nom de Jésus. Je dis cet enfant, c'est toi au nom de Jésus. Tous ceux qui ont joué de 2025, ça sera comme nos autres familles. Je viens de déclarer ce soir, dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, 2025 sera pire que les années passées au nom de Jésus. Et dans ta vie cette année, 2025 sera une meilleure année dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois que ton nom est le plus fort. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun ce soir au nom de Jésus. Prépare-toi près de toi pour prier. Prépare-toi pour prier. Et le Seigneur t'accordera la victoire au nom de Jésus. Rapidement, le 8e lien. La 8e chose qui engendre le lien de la vie de ceux-là qui sont dans les familles, dans les communautés autres, c'est ce que j'ai intitulé la séparation avec le village. La séparation avec le village. Tant que tu n'es pas séparé avec l'esprit ou les esprits qui contrôlent votre territoire, tu seras toujours victime de ces esprits. Deutéronome chapitre 18, verset 10.
Deutéronome chapitre 18, verset 10. Il dit, quand il trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de guide, de magicien. Quand il trouve personne dans ta maison, les gens qui pratiquent, les astrologues, les magiciens, les devins, qu'on ne trouve pas ces gens de personnes dans ton village. Mais tu dois comprendre ceci. Il y a des esprits qui contrôlent chaque village. Il y a des esprits qui contrôlent chaque ville. Il y a des esprits qui contrôlent chaque pays. Raison pour laquelle le développement d'un pays ne dépend pas de la technologie. Le développement d'un pays dépend de sa racine spirituelle. Au Congo, on a beaucoup de ressources. Il y a des pays qui n'ont pas de ressources que le Congo a. Mais le Congo n'est pas développé. C'est pas parce qu'on n'a pas de ressources, parce que la racine spirituelle n'est pas développée. Si on trouve la solution à la racine spirituelle de notre pays, il y aura le développement. Le pays n'est pas développé, c'est pas parce qu'il n'y a pas de hommes qui ont étudié, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sages, c'est parce que le pays est contrôlé par les esprits, qu'on appelle les forces qui contrôlent le territoire. Et dans le village de chacun de nous, ton village natal, il y a des esprits qui contrôlent le territoire de ton village, y compris les habitants. Il y a des forces qui contrôlent ce territoire. Même les quartiers ont des forces qui contrôlent ce territoire. Il y a certains quartiers, ici à Côte-Noire, si tu vas remarquer un style de vie similaire dans la vie de tous ceux qui habitent dans les quartiers. Pourquoi? Il y a un esprit appelé la force de contrôle. Cet esprit, sa mission, c'est de gouverner le territoire. Il prend le dessus sur le territoire. Dans le village, il y a des esprits qui contrôlent les habitants. Toute personne qui est née dans ce lieu, dans cet endroit, est sous le contrôle des esprits maléfiques dans ce lieu. Village, tout comme la vie, la même chose. Après moi, il y a un esprit qui règne en tant que vie. Il y a un esprit qui règne dans chaque quartier. Ce sont les mêmes esprits. Quand tu vas à Côte-Noire, demande aux gens de Dieu qui sont venus ici, qui ont vécu certaines choses. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Chaque territoire, il y a un démon qui contrôle le territoire. Quand tu vas à Côte-Noire, les hommes spirituels peuvent sortir. Quand je mets pied à Côte-Noire, même de l'atmosphère, tu ressens l'électricité. C'est de l'atmosphère. Tu ressens ça. Tu n'as pas besoin de faire pour ça. Tu ressens l'atmosphère. Un esprit qui règne. Mais ce soir, toute forme des esprits, que cela provient de ton village, que cela provient de ton quartier, qui jusqu'aujourd'hui continue à te contrôler. J'invoque la vengeance de Dieu et que ces esprits soient écrasés dans les églises. Mais tous ceux qui naissent dans ces différents endroits sont sous le contrôle des esprits dirigeants de ces endroits, que ce soit le pays, que ce soit une ville, que ce soit un village, que ce soit un quartier. Tous ceux qui naissent dans ces endroits sont sous l'influence des esprits qui gouvernent ces endroits. Il y a des quartiers, vous verrez même le jeu, ils ont une vie inutile. Tu vois tous les gens dans le quartier, ils fuient, ils sont dans le banditisme, ils ne font rien de bon. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Je vous avais raconté une histoire que j'ai vécue dans l'une des églises où je suis passé. Il y avait un bien-aimé, il était à Brazzaville, un grand commerçant, il était riche, il avait beaucoup d'argent, et il est parti de cette communauté.
pour commencer à chercher, avoir pour plusieurs partenaires. Et quand il a commencé à travailler, à un moment donné de sa vie, il n'avançait plus. Il avait connu une soeur, la soeur est tombée enceinte, et après sa vie devient un cauchemar. Au moment que je te parle, un commerçant reconnu, il a tout le faire des chefs maintenant. Il fait des chants. La mission de ces esprits, c'est de t'emmener à ressembler à l'image de l'esprit du village où tu as parti. Raison pour laquelle, si tu sors d'un village où il y a beaucoup d'esprits qui ont peur de d'avancer, tu peux venir en ville, tu commences à progresser. Mais à un niveau, il faut commencer à te regarder. Pourquoi? Tu dois refléter les esprits de ce village. Raison pour laquelle, même le couple marié, il y a des couples mariés qui sont venus s'accompagner, ils sont venus se retrouver dans le femme. Mais ils ont quitté pourquoi? Comme divorcé. Tu vois un homme marié légalement, il quitte sa femme pour aller vivre dans la maison d'une femme. C'est l'esprit. C'est pas naturel. Parce que la force est dans l'atmosphère. Et la mission, c'est pour t'amener à ressembler à la vie. Et la ressemblance, ça peut être une souffrance. L'esprit doit s'assurer que ta vie ressemble à l'entier. Mais je veux contenter ce soir. Quiconque a mis un mauvais vêtement sur toi pour te faire ressembler à ton village, à la malédiction, je prie ce soir que ce vêtement soit ôté au nom de Jésus. Il y a des villages comme ça, bien aimé. Tu vas dans ce village, ces esprits vont tout faire pour que tu ressembles au village. C'était dans une communauté, tous les gens qui viennent là-bas finissent toujours par avoir une deuxième femme. C'est un magnifique seulement. Et la plupart des gens, on a vraiment une seule dans cette communauté, ils ont laissé les femmes en vie. Ils ont divorcé. Parce que l'autre qui vient, il rencontre une femme. Le diable, pour t'avoir, il va te donner une femme que lui va utiliser pour toute ta vie. Il t'enverra une femme qu'il a préparée, qu'il a mis quelque chose en elle, en mission. Quand les gens pensent que quand tu veux quelque part, les gens commencent à t'aimer parce que tu es beau, parce que tu as l'argent, tu ne sais pas. Il y a quelque chose que le diable veut faire de le monde spirituel. Il passe par quelqu'un qui l'utilise pour parvoir. Et si tu ne comprends pas ça, mais tu seras toujours victime. Tu seras toujours victime. Alléluia. Marc chapitre 5, le verset 10. Marc chapitre 5, verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Il est venu pour chasser les esprits dans la vie d'homme qui sortaient des esprits. Et les esprits ont supplié Jésus. Ne nous chasse pas hors de ce pays. Pourquoi? Parce que le territoire était le domaine de l'opération. Et si longtemps qu'il fait le territoire, tu pouvais les chasser. Il quitte les corps, il faut laisser des corps. Les deuxième corps, c'est comme ça qu'il marchait. Mais ne le chasse pas hors ce territoire. Parce que le territoire était le domaine. Cet endroit était le domaine. Ils vivaient dans cet endroit et ils étaient à l'aise. Mais tu dois comprendre ceci. Ces forces sont que le combat ta vie parce que ces esprits connaissent ta source. Ces esprits connaissent ton origine. D'où tu viens? Qui était ton grand-père? Quelle alliance il avait? Voilà pourquoi si tu quittes le village, ça ne veut pas dire que tu es libéré dans l'esprit du village. Il y a des gens qui ont quitté le Congo. Ils sont partis au Nord. Mais là-bas, le diable les a poursuivis. Il a eu le temps pour ça. À mon image, j'ai fait un jour qui est venu de la Tunisie. Il dit pourquoi tu es venu au pays? Oui, parce que j'étais parti, j'avais la bourse, et on m'a envoyé pour les études. Et arrivé sur place, un jour, on faisait le contrôle dans la salle.
Lorsque je vais pour contrôler, mon nom était pas sur la liste. Et pourtant, c'est le gouvernement congolais. Il a envoyé le temps, il a étudié, et il a fait une bourse. Arrivé sur place, son nom n'était pas sur la liste. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu vas quand tu meurs? Il a commencé à me relater ses rêves. Et quand je meurs, je me devais sortir du milieu. Et il me dit, il revient ici. C'est ça le problème. Même si tu voyages, les gens pensent que si tu quittes le Congo, ça veut dire que tu es délivré. Tu peux aller en Europe. Un esprit, il n'a pas besoin de creuser de la vie où vous voulez. Il va prendre un petit balai. Il va quitter le Congo. Après en Europe, au moins de 10 minutes. Il va arriver. Je prie pour une soeur. Et l'esprit en elle me disait, celle-là, elle m'appartient. Il dit chaque jour, on voyage avec elle. Vous partez où? Il dit, on va en Inde. Vous partez en Inde. Comment? Il dit, je prends le balai, je l'amène sur le balai, on vole, on arrive au feu Congo, on rentre dans l'eau, on apparaît en Inde. Si ces forces sont toujours à l'œuvre, ces forces continueront à te contrôler. Matthieu chapitre 10, verset 36. La Bible dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de son village. L'homme aura pour ennemi les gens de son pays. Ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi est à côté de toi. Parce que tu n'es pas vigilant. Parce que tu n'as pas de discernement pour identifier celui-là qui est l'homme de ta vie. L'ennemi n'est pas loin. Il est toujours à tes côtés. Il m'apprend ce soir que ces ennemis de ta vie soient jugés par le nom de Jésus. Que ces ennemis de ta vie soient jugés par le nom de Jésus. Pour raison pour laquelle ne joue pas avec le combat spirituel. Certains d'entre nous, ta vie en vie n'évolue pas. C'est parce qu'il y a des esprits de ton village. Il y a des forces de ton village qui continuent à te regarder. Il fait à tout prix que tu ressembles et moi établi dans ton village. Il veut que tu ressembles au principe qu'ils ont établi dans ton village. Mais lève tes deux ce soir. Je prie pour quelqu'un qui est fort, des esprits de miracles, des lois, des principes établis dans ton village pour accepter ta vie. Sois libéré de cela au nom de Jésus. Peut-être que je cherche la délivrance. Il y a des gens qui sont en vie. J'ai quitté le village. Je suis en vie. Le quitter n'est pas le problème. Tu es toujours dans le territoire. Un jour, je vais vous enseigner sur la terre. Tu veux que la terre parle. La terre a des oreilles. La terre entend. Et quand tu voyages, tu quittes ton pays, tu vas quelque part. Dès que tes pieds touchent la terre, automatiquement, il y a un système de réseau qui te connecte avec les esprits de monde spirituel. Depuis le Congo, ils peuvent savoir que tu es dans tel pays, dans telle ville, à tel endroit. Ils vont venir. Ils vont venir. Mais cette fois-ci, ils ne vont plus jamais te trouver dans les Jésus. Je dis cette fois-ci, ils ne vont plus jamais te trouver dans les Jésus. Tous ceux qui ont l'habitude de faire la nuit, pour venir prendre ta vie quelque part et te ramener au village. J'ai pris ce soir que l'homme fort, que les esprits qui l'utilisent, là nous sommes maintenant dans les Jésus. Ce soir, le Seigneur va nous donner quelque chose de Jésus. Raison pour laquelle le temps va s'engager dans le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits de choses de céleste. La Bible n'a pas dit
Jésus va lutter. C'est à nous de lutter contre ces forces. Contre ces forces. Et donc tu vas comprendre. Lorsque ton ciel est bloqué, lorsque tes prêts ne sont pas exaucés, il y a deux raisons. Rapidement, vous besoin de prier. Quand tu ne vois pas l'exaucement de prière, quand tu pries, tu ne vois pas les choses changer dans ta vie, il y a deux raisons. Rapidement, deux raisons qui font que tes prières ne soient pas exaucées, qui font que tes prières n'ont pas de réponse. Deux raisons qui font que ton ciel soit toujours bloqué. Rapidement, la première raison, c'est que si tu n'as pas l'exaucement de tes prières, c'est que tes prières ne montent pas au ciel. La première raison, si tu pries, tu n'as pas de réponse. Ça veut dire que tes prières ne vont pas au ciel. Tu pries, mais tes prières n'arrivent pas au ciel. La première raison que chacun doit comprendre, quel que soit ton niveau de prière, quand tu ne vois pas les résultats de cela, ça veut dire que tes prières ne montent pas au ciel. Tes prières n'arrivent pas au cœur de la grâce. Et la deuxième raison qui fait que les prières n'ont pas de réponse, ça veut dire que les réponses à nos prières ne descendent pas sur la terre. Soit tes prières ne montent pas, soit les réponses à tes prières ne descendent pas. La Bible dit, David avait prié, le premier jour qu'il avait prié, Dieu l'avait exaucé. Maintenant qu'on a l'ange qui a mené la réponse et les pièces de ténèbres. Mais ce combat avait duré pour les premiers jours. Il était déjà exaucé le premier jour, mais la réponse n'était pas descendue. Il y avait un combat entre l'ange et les anges des ténèbres. Et la bonne nouvelle est que, après 21 jours, l'ange qui avait la réponse à cette prière avait détruit les anges satanés. De la même manière, tu es laissé tomber pendant que tu as prié. L'ange qui emmène la réponse à tes prières va détruire les anges sataniques au nom de Jésus. Et lorsque tes prières ne montent pas au ciel, il y a deux raisons. Lorsque tes prières ne montent pas au ciel, il y a deux raisons. La première raison, c'est l'hypocrisie. Quand tu es hypocrite, les réponses ne vont jamais descendre. La prière plutôt ne va jamais monter au ciel. Tu es hypocrite dans ta marche avec Dieu. Tu es hypocrite dans ta marche avec le Seigneur. L'hypocrisie dans ta vie de sanctification va faire en sorte que tes prières ne montent pas. Quand tu vis une vie d'hypocrisie devant les gens, tu as un visage caché, tu as un autre visage. Cette vie d'hypocrisie spirituelle peut empêcher plutôt à tes prières d'aller au ciel. Quand tu vis dans l'hypocrisie, tu n'as pas une bonne vie de sanctification, même si tu juges, tes prières ne vont jamais monter au ciel. Ces prières vont rester quelque part ici. Même la voiture là sera très lourde pour que tes prières puissent trancher vers le ciel. Une vie d'hypocrisie. Deuxièmement, ta vie et le sang peuvent être sous l'embargo satanique. La deuxième raison qui fait que tes prières ne montent au ciel, c'est lorsque ta vie ou ton sang est sous l'embargo satanique. Quand il y a des embargos, tu vas prier, tes prières ne vont jamais monter au ciel. Quand ton sang a des embargos, c'est là où nous parlons de bien. Quand il y a une loi, il y a des embargos, il y a des principes qu'on a établis dans ta famille pour tout le monde. Tu peux prier, mais ce soir, il est de nous-mêmes. Toute vie sous l'embargo satanique, sous les mains démoniaques, Dieu le garde pendant que tu veux lever ta main pour prier. Cette vie est dans le libéré au nom de Jésus. Pourquoi nous sommes ici, c'est pour le combat spirituel. On va prier ce soir pour nous sommes établis. Alléluia. La raison pour laquelle, si à quelque chose de ton corps, de ton cœur, tu sais que c'est pas empêché à tes pieds de monter. Là où tu as, si tu veux demander à qui ne te pardonner.
Alléluia. Si tu as l'hypocrisie dans ta marche avec Dieu, ça va empêcher à te prendre de mentir. Si ton sang, ta vie, est sous l'embargo satanique, ça peut empêcher aussi à te prier. Aller vers le trône de grâce. Mais ce soir, pendant que tu as prié, je vois le Seigneur, je vois le ciel s'ouvrir, recevoir tes prières et les réponses, et les hommes instantanément au nom de Jésus. Attends très fort pour le Seigneur. Attends très fort pour Jésus, attends très fort pour Jésus. Rapidement, tu es pas pour le fond.